L'art de se nourrir avec le docteur Dominique Adèle Cassuto. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Vous êtes nutritionniste et endocrinologue et vous nous parlez ce matin de la façon dont certaines personnes ont besoin de prendre du poids. Et oui, il existe des femmes, des hommes qui ont du mal à décoller, même en mangeant. C'est dû à quoi ce phénomène? Comme il y a des gens, c'est une histoire de métabolisme. Il y a des gens qui ont un métabolisme très efficace. Et c'est-à-dire que du coup, quand c'est souvent des familles. Souvent quand on des gens qui viennent nous voir et qui me disent mon père était comme ça, ma mère est comme ça, mes frères et sœurs on est tous minces, on a toujours été comme ça. Bon, c'est des familles de mecs constitutionnels comme on appelle. Mm-hmm. C'est l'inverse des gens qui ont des tendances à prendre du poids et toute la famille est un peu comme ça et donc du coup, voilà. Oui. Donc ça, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un problème. Bon, un problème si vraiment ça complexe la fille est très compliquée. Les garçons, oui, il y a des garçons, des jeunes adultes, des jeunes garçons qui ont du mal avec ça. Oui. Alors ça les complexe parce qu'ils sont par rapport à leurs copains, ils ont les muscles, ils ont du mal à les faire, etc. Donc là, effectivement, pour eux, c'est justement d'aller faire de la gonflette et d'essayer d'aller faire de la musculation pour muscler un peu. Mais d'un point de vue physiologique ou de la santé, ça pose pas de problème. Aucun problème. D'accord. Aucun problème. Ça pose aucun problème. Ça dépend de l'état de maigreur, bien sûr. Alors. Ça m'est même arrivé une fois de recevoir une jeune fille qui était quand même complètement désarçonnée parce que tout le temps, au collège, elle était convoquée par l'infirmière parce qu'on pensait qu'elle était anorexique. On peut faire un petit mot sur l'anorexie après. Bien sûr. Elle était toujours convoquée, etc. Et du coup, il a fallu que je donne mon avis de spécialiste pour qu'on arrête de l'embêter. Et c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on observe les ados. Dans un autre sens, c'est très bien de la part du collège. C'est ce que j'allais dire. Mais voyez, la stigmatisation de la maigre ou du maigre, elle peut arriver parce que dans ces périodes de collège où le harcèlement, dans un sens, et on pourra faire une émission autour du harcèlement à l'école, sur le corps, il y a vraiment cette histoire-là quand même. Et les trop maigres peuvent être aussi harcelés pour leur maigreur. Tout comme les trop gros. Voilà, donc ça aussi, donc pour moi, quand j'ai vu cette jeune fille, ça a été compliqué. Enfin, c'était difficile de faire la part de est-ce que c'est pas une anorexie débutante? Je la connaissais pas. Donc il faut voir le carnet de santé, la courbe, voir l'évolution de la courbe, est-ce qu'il y a eu une cassure de poids, etc. Ça, c'est important de voir aussi s'il n'y a pas eu une cassure de poids à un moment. Si le poids a toujours été dans le bas de la courbe, il a toujours été dans le bas de la courbe. Ouais. C'est comme pour celles qui sont toujours dans le haut de la courbe. Alors, est-ce qu'il faut absolument les faire grossir, ces gens-là? Ça va dépendre de leur demande. Ça va dépendre de leur demande. Et dans ce cas-là, il y a des aliments que vous conseillez? Souvent, ils mangent beaucoup, des fois. Et puis, ils sont rassasiés des fois assez vite. Alors, du coup, il faut fractionner. On leur demande de fractionner parce que des fois, ils mangent beaucoup d'un coup, mais ils sont rassasiés assez vite. Donc, du coup, faut les fractionner. Bon, moi, je vais jamais jusqu'au complément quand même. Mais voilà. La vraie difficulté, c'est de savoir si c'est une vraie maigreur quand on reçoit une adolescente ou une femme qui est adressée pour ça. Alors, j'avais eu aussi une fois une jeune femme qui m'avait été adressée par un chirurgien esthétique parce qu'elle voulait se faire mettre des seins parce qu'elle était très très maigre. Et la chirurgienne et ça c'était bien, avait voulu avoir l'avis d'un spécialiste pour savoir si c'était pas une anorexique parce qu'on va pas faire mettre vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup c'est important que l'école, les personnels de santé aille voir des alerte, mais après... Et comment vous décelez? Parce que ça peut être une vraie anorexie qui cache finalement sa maladie. C'est ce que je dis, c'est l'évolution, c'est la famille, c'est l'enquête Est-ce qu'on l'observe bien manger? L'enquête alimentaire, elle peut être complètement fausse, parce que les gens racontent ce qu'ils veulent. Donc, bien sûr. Mais c'est tout ça, et puis c'est l'habitude aussi. L'habitude et l'expertise. Alors, en général, je vois ces personnes-là toujours au moins 2 fois. Pour pas être passé à côté de quelque chose que j'aurais pas vu. Donc, je leur demande de revenir dans un mois, voir s'ils ont pris, pas pris, perdu. Vous voyez, c'est important. Et les conseils pour l'alimentation, donc fractionner. Alors, pour l'alimentation fractionnée, manger peut-être un peu plus de matière grasse, de rajouter souvent. Souvent, ils mangent beaucoup, mais en volume, mais pas assez gras, par exemple. Le volume va rester le même et on augmente les calories en mettant un peu plus de beurre, par exemple. Pour expliquer cette maigreur, est-ce que ça prend pas racine dans l'histoire nutritionnelle de la personne? Qu'elle n'a jamais mangé finalement? Non, très peu de... ça, je pense pas. Je pense que c'est vraiment... Ça dépend. Effectivement, c'est intéressant d'avoir le carnet de santé, de voir un peu l'évolution comment ils sont dans la famille, parce que c'est des familles, souvent, de mecs constitutionnels avec vraiment... on voit bien... Des habitudes alimentaires qui sont très saines. Non, c'est pas des habitudes alimentaires. Non. Ah non, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
histoire. D'accord. Ils peuvent manger très mal, justement. Ah bon Non, très mal. Donc c'est vraiment dans le sens- métabolisme C'est un qui métabolisme fonctionne. très efficient. Alors, il y a peut-être une histoire de tissu adipeux brun. Donc ça, c'est un tissu qui brûle les calories plus que les autres. Donc ça serait peut-être des gens. Et ça vient peut-être d'une génération d'avant, avec une graisse brune plus importante. Vous savez, c'est une graisse qu'on a à la naissance et puis qui disparaît pour certains et qui reste pour d'autres. Donc voilà. C'est une des explications, mais ça existe. Ça existe. Et vraiment, il faut pas les renvoyer en leur disant t'es mince, c'est bien, t'es maigre, c'est bien. Non, il faut vraiment les écouter parce que parfois, il y a des souffrances. Il y a des souffrances, oui. Merci, docteur Dominique Adèle Cassuto. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et auteur de ce livre « Qu'est-ce qu'on mange ? L'alimentation des ados de A à Z » aux éditions Odile Jacob. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.